Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je réfléchis beaucoup au sujet du royaume des cieux, quand nous sommes en train de vivre cette pandémie, et après que la pandémie se terminera, si elle se termine un jour, il y aura ce don de soi à la luxure, à la prostitution, à Sodome et Gomorrhe, comme cela se passait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Cela va arriver dans le monde. C'est à prévoir, c'est prévu. Alors, avant que cela n'arrive, il prévoit que cela arrive en 2024. 2023 sera l'année où les personnes se récupéreront d'une certaine manière de la pandémie. Et après que la pandémie sera passée, le monde, la société entreront dans ce désordre. Ils se livreront à toute la luxure, à tout ce qui n'est pas bon, à tout ce qui est injuste, tout ce qui est péché, tout ce qui est erroné. Ils se donneront, répondront avec force aux appels de la chair. C'est ce qui est prévu. Et tout cela contribue évidemment pour que le royaume des cieux vienne, comme ce que vous allez voir aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la série Genèse, lorsque le peuple était en train de profiter de la chair, les désirs de la chair, de satisfaire ses volontés, Dieu a alors envoyé le déluge et a tué tout le monde. Tout le monde. Bien, cela se produira au retour de Jésus, lorsqu'il reviendra chercher son Église immaculée, son Église pour laquelle il a donné sa vie. Et si vous donnez votre vie par la foi au Seigneur Jésus-Christ, vous cherchez à vivre dans la justice, vous payez le prix fort pour vivre dans la justice et par la justice. Et dans la justice, vous pouvez être sûr que vous serez récompensé. Récompensé, car Dieu est justice. Et ceux qui aiment la justice aiment Dieu. Et ceux qui aiment la justice aiment Dieu. Ceux qui aiment l'injustice aiment le diable et tout son enfer. Alors chacun recevra ce qu'il aura semé. Bien, mais j'aimerais parler avec vous du royaume des cieux. Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor. Et quel trésor? Il a trouvé ce trésor. Et qu'a-t-il fait? Il a caché ce trésor. Il a gardé le trésor. Et en retournant chez lui, s'est défait de tout. Il a vendu tout, 100%. Autrement dit, il a donné tout ce qu'il avait en échange d'une valeur d'argent pour pouvoir alors acheter le champ où était caché le trésor. Hier, nous avons parlé du fait de donner. C'est le secret de la foi. Vous devez donner pour pouvoir recevoir. Alors lorsque la personne comprend cela, si elle est sage, elle se remet, elle se donne. Elle n'a pas de restriction dans son don d'elle-même au Seigneur Jésus. Elle ne l'accepte pas seulement ainsi avec le cœur, mais elle l'accepte corps, âme et esprit. Elle se remet à 100% à cette foi. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à cela, mais le sacrifice n'est pas pour tous. Le salut ne sera malheureusement pas donné à tous. Jésus est venu pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Alors que va-t-on faire? Mais ceux qui l'acceptent sont comme cet homme heureux qui a trouvé ce trésor, qui a vendu tout ce qu'il avait, a acheté ce champ, a pris possession du champ et le trésor était là. C'est ainsi lorsque l'on rencontre le Saint-Esprit, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Avant de le recevoir, nous devons bien sûr laisser le péché
renier notre chair, notre concupiscence, nos désirs. Mais une fois que nous avons payé pour ce trésor que nous voulons, qui est le Saint-Esprit, il vient, nous en prenons possession. Et une fois que vous avez le trésor, vous aurez tous les jours le droit d'y prendre une pièce et de l'utiliser pour vaincre, pour acheter, pour acquérir, pour prendre possession de ce que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Alors, vous qui êtes une personne qui êtes peut-être en train de gémir à cause de votre foi, grâce à Dieu pour cela. Grâce à Dieu. Voyez, évaluez bien comme il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui sont déterminés. Ceux qui paient le prix, qui font ce qu'ils peuvent pour prendre possession du royaume des cieux. Car le royaume des cieux n'est pas comme une marchandise du marché ou au coin de la rue. Non. Le royaume des cieux, mes amis, est le trésor réservé à ceux qui aiment la justice, qui aiment ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est correct, qui aiment. Ils aiment le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui me regardez en ce moment et qui êtes en train de passer des moments difficiles dans votre vie, nous en traversons tous. Nous passons tous des moments difficiles. Il y a des bons moments, il y a des moments difficiles. Mais nous sommes vivants. Tant que nous luttons, c'est parce que nous sommes en vie, n'est-ce pas? Les morts ne luttent pas. N'est-ce pas vrai? Alors, mon ami, rendez grâce à Dieu pour cela. Rendez grâce, car vous avez les forces de lutter. Ces forces viennent de Dieu. Et sachez que la récompense de ceux qui luttent pour ce en quoi ils croient, pour leur croyance, qui est le royaume des cieux, ces derniers seront rassasiés. C'est ce que Jésus a dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Et ce soir, nous aurons la Sainte Seine dans tous les centres d'accueil universels. Je serai ici au temple de Salomon pour y participer avec ceux qui viendront. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.